Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver cette semaine avec une vidéo thématique ménage du printemps reset en lien avec le minimalisme, mais également 10 choses que je fais à tous les printemps pour juste refaire de l'organisation, refaire un gros ménage et faire un reset pour repartir pour une nouvelle année, mais surtout pour partir du bon pied pour l'été. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire fortement parce que ça fait tellement du bien de faire du désencombrement, parce qu'on va se le dire, des fois dans la vie de tous les jours, l'encombrement revient toujours à la charge. Donc il y a toujours des petits objets par-ci par-là qui reviennent en fait dans notre habitation contre notre gré. Donc c'est vraiment important de refaire un tout petit ménage pour justement retrouver l'équilibre. Donc juste avant de commencer, je suis heureuse de collaborer à nouveau avec Ana Luisa, qui est une entreprise de bijoux éco-responsable basée à New York. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec Ana Luisa parce que j'aime tout simplement leurs bijoux, mais surtout les valeurs qu'ils prônent en tant qu'entreprise viennent vraiment à la rencontre de mes valeurs. Donc en plus d'utiliser des matériaux recyclés pour la production de leurs bijoux, ils utilisent en fait des diamants de laboratoire, ce qui limite en fait la cruauté liée aux diamants. Également, tous les bijoux imparfaits qui ne peuvent être vendus sont redonnés à des œuvres de charité ou à la communauté pour limiter le gaspillage. Ana Luisa est une entreprise qui est 100% carboneutre et certifiée Water Neutral, ce qui signifie qu'ils ont un impact minimal sur l'environnement. Les bijoux reçus sont minimalement emballés, donc ça limite en fait le gaspillage lié aux nombreux matériels d'emballage, mais également ça fait en sorte que les paquets ils sont vraiment plus petits, ce qui limite l'impact écologique lié au transport. Également, un autre point qui est super important pour moi, c'est que les bijoux durent longtemps. Donc en fait, ces boucles d'oreilles que j'ai aujourd'hui, c'est les premières que j'ai reçues à ma première collaboration avec Ana Luisa et je les porte encore et elles sont encore super belles, en super état. Je les porte dans l'eau, dans la douche, à la piscine, à la plage, dans l'eau salée, avec la crème solaire, donc vraiment tout terrain, et elles restent encore aussi belles. Donc pour moi, c'est super important d'opter pour des bijoux qui vont me durer plusieurs années. À l'arrivée de la fête des mères, Ana Luisa va avoir une super promotion sur l'entièreté de son site pour ses bijoux. Donc ça peut être une super idée d'offrir un bijou à une femme qu'on aime beaucoup ou encore à sa mère pour lui dire merci et pour lui témoigner notre amour. Je vous invite à aller visiter le site web d'Ana Luisa en cliquant sur mon lien dans la description sous cette vidéo ou encore en retranscrivant le lien que je vais vous mettre juste ici. Donc en rappel, il y a une vente spéciale pour la fête des mères sur le site d'Ana Luisa. Vous achetez un bijou, vous obtenez le deuxième à 60%, c'est pour une durée limitée, ou encore en dehors de cette promo, vous pouvez utiliser mon code vivre avec moins 20 qui vous donne 20% sur votre achat. Donc merci beaucoup à nos partenaires, c'est grâce à eux si je peux continuer de vous partager du contenu et ce toujours gratuitement pour vous. Juste avant de sauter dans la vidéo, je vais faire un concours spécialement pour vous dire merci d'être là, merci pour tout votre intérêt en lien avec mes contenus et surtout de soutenir le blog après plusieurs années. Donc je vais faire tirer à une de vous cette magnifique bague. Donc pour participer, vous avez tout simplement à écrire dans les commentaires que vous voulez participer. Également votre pays de résidence, donc le pays va être seulement ouvert pour les Canadiennes par souci d'envoi, donc c'est vraiment compliqué, dispendieux et peu fiable en fait d'envoyer en France malheureusement. Donc le concours va être ouvert seulement au Canada, donc je vous invite à participer et surtout je vous dis un gros merci. C'est parti pour la vidéo, donc on commence par la salle de bain, suivez-moi. Une des premières choses que je fais en lien avec le ménage du printemps, c'est de laver, trier et réorganiser le meuble de la salle de bain, la vanité, les tiroirs et son contenu. Donc en fait, ça me permet de jeter les trucs qui sont périmés parce que les crèmes, le maquillage, les trucs comme ça doivent être jetés après une certaine période de temps. D'ailleurs, c'est indiqué sur les petits pots souvent. Il y a un petit logo à l'arrière qui vous indique le nombre de temps que c'est bon après l'avoir ouvert. Donc, je le respecte pas nécessairement à la lettre. Par contre, c'est vraiment un bon indicateur. Également, j'aime ça faire le tri, tout vider, tout réorganiser parce que ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai déjà sous la main. C'est le cas bien souvent de nettoyant pour la peau, de pain de savon, de dentifrice. Donc, il y a des choses comme ça parfois que j'ai tendance à accumuler 2, 3, 4 exemplaires. Donc, de faire le tri, ça me permet de me souvenir que j'ai ces choses à passer avant d'aller en acheter des nouveaux. Donc, ça ici, c'est mon meuble de salle de bain. Donc, moi, j'ai un tiroir, mon conjoint a un tiroir et ça, c'est comme les surplus, le sèche-cheveux, des débarbouillettes, des produits d'hygiène féminine et ainsi de suite. Donc, là, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais tout vider,
tout nettoyer le fond des tiroirs et replacer au fur et à mesure tout en nettoyant et en jetant les trucs qui sont périmés. Un autre ménage du printemps que j'aime beaucoup faire, c'est de vider et nettoyer en profondeur mon frigo et mon congélateur. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait cette année, mais que je vais faire dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc qu'est-ce que je fais encore une fois, c'est que je vide l'entièreté du contenu, je nettoie et je trie. Donc tout ce qui n'a pas été consommé dans la dernière année, c'est simple, je le jette. Malheureusement, c'est triste de jeter de la nourriture, mais parfois on n'a comme pas le choix d'en arriver là pour tout simplement repartir à nouveau et mieux gérer nos prochaines denrées alimentaires. Mais quand même, le gaspillage ici est très minime versus avant, donc je trouve que c'est une belle amélioration pour moi et ça permet justement de rafraîchir le tout pour mieux repartir sur de meilleures bases pour les semaines et les mois à venir. Pour nettoyer le frigo, c'est super simple, j'utilise un torchon et du savon à vaisselle. Certaines préfèrent laver le frigo avec du vinaigre blanc dilué dans de l'eau. Moi personnellement, je préfère utiliser le savon à vaisselle. Donc également, j'utilise un torchon sec pour essuyer les surfaces à la fin et j'essaie de faire le tout assez rapidement pour éviter que le frigo reste ouvert trop longtemps. Une autre place où j'adore faire un ménage de printemps pour faire un beau reset, c'est la garde-robe. Donc ça, je vous en ai déjà parlé il y a 2 semaines environ, comme quoi je fais un tri, une réorganisation de ma garde-robe. Je place les vêtements d'hiver à l'arrière pour amener les vêtements d'été plutôt à l'avant. Ça permet de clarifier ma vue lorsque j'ouvre ma garde-robe et de mieux savoir qu'est-ce que j'ai à porter. Donc si jamais vous voulez voir ça plus en détail, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Et sinon aussi, une autre chose que je fais, c'est que je vais tout prendre mes accessoires d'hiver, donc les tuques, les mitaines, les foulards, je vais les nettoyer dans la machine à laver, les sécher et les ranger jusqu'à la saison prochaine. Ensuite, je vous amène dans la cuisine. Donc qu'est-ce que je fais au printemps, c'est que je vais nettoyer les armoires en profondeur. Donc je vais nettoyer surtout les surfaces des armoires une bonne fois. Donc ça, je le fais quand même régulièrement, mais je le fais vraiment une bonne fois au printemps pour enlever la poussière, les éclaboussures, les saletés, les trucs comme ça, mais également l'intérieur des placards. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pas toute une journée, c'est quelque chose que je fais comme sur plusieurs semaines. Donc lorsque j'ai le temps ou lorsque j'ai envie de le faire, je le fais. Donc dernièrement, je vous ai partagé sur Instagram un placard que j'ai fait exactement ce processus. Donc je l'ai vidé, je l'ai nettoyé et j'ai fait le tri. Donc les choses qu'on n'utilise pas vraiment ou qu'on n'a pas envie de garder, eh bien je les mets dans la boîte à donner et j'ai réorganisé le tout. Donc je vous montre ça. Donc ça, c'est un placard que j'ai réorganisé dernièrement, qui était comme super en désordre, que j'aimais pas du tout, c'était pas pratique. Donc j'ai fait l'acquisition en fait de 2 petits organisateurs. Donc celui-là ici et celui-là pour les accessoires de cuisson ici. Et ça a vraiment très bien organisé le tout. Qu'est-ce que j'avais désencombré? J'avais plusieurs bouteilles d'eau qu'on n'utilisait pas régulièrement, donc j'en ai désencombré, je crois, 2 ou 3. Et une poêle également qui était vieille, là, qu'on n'utilisait plus, donc je l'ai désencombrée. Donc maintenant, tout est facilement accessible, tout est clair, tout est bien organisé. Dans la même lignée, tant qu'à être dans le nettoyage du printemps, ça pourrait être intéressant de nettoyer en profondeur ces casseroles. Donc ça ici, ça peut partir, là, si jamais vous en avez des blanches comme ça, une solution de bicarbonate de soude avec un petit peu d'eau qu'on laisse tremper plusieurs heures et qu'après qu'on vient frotter, ça fait vraiment des petits miracles. Une autre chose que je fais lorsque le printemps arrive, c'est de nettoyer mes housses de divan. Donc je suis vraiment chanceuse parce que les housses s'enlèvent super facilement. Puis j'aime ça les nettoyer environ 2 fois par année. Puis ça permet de faire en sorte qu'ils restent beaux, qu'ils restent frais plus longtemps. Donc ça, je les mets dans la machine à laver à l'eau froide avec un savon doux. Puis ensuite, je fais sécher à l'air, soit sur la corde à linge ou sur mon rack en bois à l'intérieur selon la météo. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pour le ménage du printemps et pour m'assurer que mes choses restent belles longtemps. Ensuite, une autre chose que je fais l'arrivée du printemps, c'est de retirer les plastiques dans les fenêtres, nettoyer les fenêtres et installer les moustiquaires. Donc en fait, ici, la maison est assez vieille, donc elle date des années 50 et les fenêtres datent des années 90. Donc c'est quand même des vieilles installations, ce qui fait en sorte que la ventilation ainsi que les fenêtres n'optimisent pas le fait de garder la chaleur à l'intérieur l'hiver, surtout lorsqu'il fait très froid ici au Québec.
Donc moi j'installe des plastiques qui permettent de réduire en fait les petits courants d'air. Ça permet une meilleure étanchéité également des fenêtres et également ça réduit la condensation dans les fenêtres. Donc au printemps, on a besoin de retirer les plastiques et en même temps j'en profite pour nettoyer les fenêtres et installer les moustiquaires pour pouvoir ouvrir les fenêtres au printemps et à l'été. Donc ça je vous en avais parlé là, sur Instagram concernant des plastiques. Finalement le consensus de tout ça, donc les plastiques ont décollé pour la majorité au courant de l'hiver, donc c'est vraiment pas optimal là, comme technologie, mais bref, je continue de le faire parce qu'il paraît que ça permet d'économiser de l'énergie, puis tu sais je vois quand même que ça a des bénéfices juste pour la condensation, c'est vraiment magique. Donc bref, apprendre ou à laisser, mais ça fait partie de mon ménage du printemps. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment de la condensation dans les fenêtres parce qu'ici c'est la chambre puis on dort la porte fermée, mais l'hiver quand on met des plastiques ça fait pas ça, donc ça permet vraiment de conserver en fait la durabilité des fenêtres, limiter la moisissure et les trucs comme ça. Puis là ça fait une semaine qu'on les a retirés. Il fait encore autour de 0 à 5 degrés la nuit à l'extérieur, donc ça fait immanquablement de la condensation. Et sinon, un autre point négatif d'installer des plastiques, c'est que ça fait des marques vraiment sur les cadrages des anciens plastiques qui ont été là. Ensuite, une autre chose qu'on fait au printemps concernant les plantes, donc on sort les plantes lorsque c'est possible, on les réempote, on met du nouveau terreau, on les arrose, on les lave, puis on les rentre à l'intérieur pour une nouvelle année avec de la nouvelle terre et ça permet de s'assurer que les plantes ont tous les nutriments qu'elles ont besoin, mais surtout qu'elles vont rester belles. Donc nous on fait ça particulièrement au printemps parce que ça fait vraiment moins de gâchis. Donc au printemps on peut sortir à l'extérieur, la terre reste, la vieille terre en fait reste dans le gazon et le gazon pousse par-dessus, alors qu'à l'intérieur souvent ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de terre à ramasser, beaucoup de saleté également. Donc on préfère faire ça à l'extérieur. Au printemps également, qu'est-ce que je fais, c'est que je retire les rideaux des fenêtres pour les laver et les mettre dans la machine à laver. Donc ça, j'essaie de le faire quand même une fois par année. Je vous dis, ça fait une vraiment belle différence. Ça ajoute vraiment de la fraîcheur à la maison. Mais surtout, si comme moi, vous avez des voilages blancs comme ça, tu sais, comme en ce moment, j'ai pas nettoyé ceux dans le salon, puis on voit qu'ils sont comme un peu jaunis, alors que ceux dans la cuisine, je les ai nettoyés et sont devenus instantanément plus blancs. Donc, ça permet vraiment de rafraîchir, redonner de la vie à ces rideaux, ces habillages de fenêtres et d'enlever une bonne quantité de poussière. Pour l'entretien des rideaux, il y a certaines personnes qui préfèrent les envoyer chez le nettoyeur, surtout si c'est des habillages de fenêtres qui ont coûté cher. Moi, personnellement, c'est des habillages peu dispendieux qui viennent de chez Ikea, donc je les mets tout simplement dans la machine à laver. Je les fais sécher à l'air libre ou lorsque c'est des petits rideaux comme ça super minces, je les remets encore humides sur l'épaule à rideau et il termine de sécher comme ça sur l'épaule à rideau. Donc moi, la majorité des rideaux que j'ai chez moi, c'est un petit voilage tout simple comme ça. Il me semble que c'est le modèle Matilda de chez Ikea et que c'est 2 panneaux pour 20$ ou 25$. Donc ça, c'est les rideaux que j'ai depuis des années. Je les aime toujours autant. Ensuite, une autre chose que j'ai fait, c'est concernant les bottes d'hiver. Donc lorsque la saison est officiellement terminée, c'est que je vais les nettoyer. Donc, je vais passer tout simplement un petit torchon sur chacune des bottes pour enlever les résidus de calcium, les résidus de sel ou encore la poussière. Et si elles ont besoin d'un entretien, comme un enduit ou un spray imperméabilisant ou quelque chose comme ça, je vais les traiter et ensuite, je vais les ranger dans ma garde-robe pour qu'elles soient prêtes pour l'hiver prochain. Et en même temps, tant qu'à ranger mes bottes d'hiver, c'est que je vais sortir mes chaussures d'été et si elles ont besoin d'un petit dépoussiérage ou d'un petit nettoyage, eh bien je vais le faire. Et finalement, la dernière étape de ce gros ménage de printemps, c'est le poulailler. Donc, je m'assure de faire un bon nettoyage à la fin de l'hiver pour repartir la nouvelle saison du printemps et de l'été. Donc, un poulailler, ça nécessite un entretien régulier, pour ne pas dire constant, mais c'est important une fois de temps en temps de le vider au complet, de vraiment le nettoyer à grande eau avec du savon désinfectant et ainsi de suite pour s'assurer en fait de la salubrité et de leur garantir une belle maison toute propre. Donc pour le poulailler, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les poules à l'extérieur et je vais tout vider en fait la ribe de bois sur le sol qui est mélangée avec de la poudre de diatomée et ainsi de suite, des graines, des restants
restant de nourriture, des trucs comme ça. Et je vais nettoyer le plancher vraiment avec de l'eau savonneuse. Je vais vider également les pondoirs, je vais les nettoyer également. Je vais remplacer le matériel dans le pondoir. Je vais remplacer, je vais mettre des nouveaux copeaux de bois. Je vais vraiment nettoyer en profondeur la mangeoire, l'abreuvoir pour les poules. Donc je fais vraiment un gros ménage du printemps pour les poules également. Et ça m'assure en fait qu'ils vont être propres et confortables pour des semaines à venir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En rappel, notre commanditaire pour cette vidéo est Ana Luisa, qui est une entreprise de bijoux éco-responsables basée à New York, et actuellement ils ont une offre pour la fête des mères que vous achetez un bijou et vous obtenez le deuxième à 60%, ou sinon vous pouvez utiliser mon code Vivre avec moi 20 pour obtenir 20% de rabais sur votre achat. Tous les liens et les informations additionnelles vont être dans la description sous cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner, c'est super important, ça me donne un bon coup de main. Donc merci beaucoup à toutes celles qui le font, et sinon on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bon ménage du printemps!